Si ce monsieur Nicolas Fassette n'avait pas décidé de commencer à scier des planches, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est nos origines en fait, hein. C'est pas Biémar, c'était Fassette. Tout à fait à l'origine, Nicolas Fassette, le beau-père de mon oncle, avait repris une toute petite scierie située à Micheroux, le long du chemin de fer. Il avait un dépôt de bois là-bas et il sciait des bois pour les mines à l'époque. Mon oncle, Rodolphe Biémar, a repris cette scierie. L'infrastructure de la scierie était limitée, il n'aurait pas su se développer et il a commencé à vendre des premiers panneaux et des portes et toutes sortes de produits. Il avait fait un petit showroom. Il s'est développé une clientèle vers les menuiseries et les entreprises générales. Et puis c'est là que le négoce réellement a pris de l'essor. C'était Biémar Fassette. Manfred Dollendorf a été engagé à l'époque par mon oncle pour développer la petite succursale de Malmedy. Un an après, si je ne m'abuse, Raymond Damen l'a secondé. Ils ont fait un excellent travail ensemble. Et puis le travail se faisant, ils ont engagé Françoise Blesgen pour l'administratif. Et ils ont formé une équipe formidable pendant de nombreuses années. Et puis après, on a déménagé le site sur la place des Arziliers. On a reloué un entrepôt. Mon oncle, il cherchait un preneur parce que l'âge de la pension arrivant, et moi par hasard, je suis arrivé en 1978. Mon beau-frère, José Charbon, m'a mis dans la tête d'aller trouver mon oncle pour voir s'il serait intéressé à me vendre sa société. Puis j'ai fait un essai dans son entreprise pendant quelques mois, et puis nous sommes mis d'accord. On a créé la société Biémar Bois. Et l'aventure a démarré. Qu'est-ce qui fait qu'on a grandi? C'est la place. Nous avons eu l'opportunité d'avoir un terrain spacieux, un commerce comme nous, et ça doit être visible pour les gens qui circulent. Il ne faut pas se cacher, il faut se montrer. C'est une situation stratégique importante. C'est ici que nous étions connus, on ne va pas aller s'expatrier. On a eu la bonne idée de quitter le centre de Malmedy pour s'établir où nous avions de l'espace. C'est là que nous sommes aujourd'hui. Je suis arrivé donc en 2001 et en 2014 avec ma sœur. On a repris la société, la transmission de l'entreprise. Il n'y a pas eu d'annonce. Ma sœur et moi avons continué notre activité comme si de rien n'était. Avec mon frère, on a toujours eu la volonté d'aller vers l'avant, toujours voulu continuer à investir, à se moderniser. On est très complémentaires. Ma sœur s'occupe donc de la partie finance de Biémar Bois, mais également de notre société holding. Et moi, ma tâche, elle a forcément évolué au fil du temps. Hein. Aujourd'hui, j'ai vraiment une casquette de dirigeant, donc je prends un maximum de hauteur pour piloter les activités, répondre aux besoins du marché, donc structurer pour avancer. On a connu beaucoup d'évolutions en 2001, 2007 et en 2017-2018. Sur Soumagne et Malmedy, la construction de nouveaux halls. Tous ces différents agrandissements étaient nécessaires et ont vraiment permis de nous développer pour toutes nos familles de produits, ça veut dire capacité de stockage supplémentaire, élargissement de nos gammes, nouvelles gammes et approfondissement de gamme pour donner encore plus de services à nos clients. Nous développons des services tels que le webshop et ça c'est un investissement qui a été fait pour anticiper les changements d'habitude de nos clients. C'est beaucoup de fierté, mais ça a été aussi un long travail de tout le monde. Je ne remercierai jamais assez l'entièreté du personnel. Jusqu'au jour où mon fils est venu dans l'entreprise, il y a eu une énorme différence, mais c'est Laurent qui, lui, l'a encore rendue beaucoup plus importante grâce aux fruits de son travail et de sa jeunesse. Marie-Laine a remplacé mon épouse. Mon épouse était déjà une excellente employée, mais ma fille, c'est encore un niveau supérieur.
et je m'en réjouis. Une personne que l'on peut remercier, c'est notre papa qui a travaillé toute sa vie. On considère que Biémarbois, c'est vraiment comme un troisième enfant, et on va dire que c'était même le chouchou. Et notre maman aussi a travaillé énormément pour la société, plus dans l'ombre, mais ils ont bien fait ça. J'ai eu la volonté d'organiser cet événement en fait et de célébrer ces 100 ans parce qu'il faut pouvoir parler des choses agréables et il faut aussi pouvoir mettre en valeur le travail de ces différentes années et notamment le travail de mon papa qui a repris la société en 1980 et qui en a fait de toute petite entreprise de 8-10 personnes, ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une entreprise qui est leader sur son marché. À côté de mon père, je pense à Raymond Damen, qui a travaillé chez Biémarbois pendant 45 ans. Si le site de Malmedy est ce qu'il est aujourd'hui, c'est vraiment grâce à lui. Et il y en a qui sont disparus aujourd'hui, qui ont fait grandir l'entreprise aussi et j'ai encore une pensée pour eux. Et je pense à José Taha. J'ai un peu d'émotion. Mais José, c'était mon mentor et il a travaillé chez nous à partir de 60 ans. Il a commencé chez nous à 60 ans, le même jour que moi et ça a été mon professeur. Et voilà, je pense beaucoup à lui.